première, c'est que je pense que l'idée de vouloir, par la force, régler un problème comme ça est une absurdité. Sur le plan politique, géopolitique, on a essayé ailleurs et on a vu les résultats. Et je crois que ça ne peut pas fonctionner. Et en particulier, il y a des États qui sont extrêmement sensibles à ça, vous les avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire tous les États de la région. Si aujourd'hui il y a des médiateurs, c'est bien les Émirats arabes, le Oman la Turquie qui est un peu plus loin, le Qatar, bien entendu, parce que s'il y avait une guerre, on sait quand elle commence, vous savez la fameuse formule, on ne sait pas quand elle s'arrêterait et on ne sait pas avec quelles conséquences. Je crois qu'on est vraiment dans l'inconnu absolu. Et d'ailleurs, juste un point par rapport à l'AIEA. L'AIEA, aujourd'hui, est comme dans une boîte noire. Ils ne savent plus, à l'AIEA, où on en est du programme d'enrichissement nucléaire. On ne sait pas non plus ce qu'il y a eu comme dégâts dans les sites nucléaires après les bombardements américains. De juin dernier. Non plus où se trouvent ces fameux 500 kilos d'enrichissement d'uranium. Donc, vous voyez, on est dans cette situation où aller vers l'emploi de la force, qui, entre parenthèses, mais c'est une parenthèse dont on pourrait reparler, qui est contraire à la Charte des Nations Unies. C'est fondamentalement contraire. Article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, on l'oublie trop, je me permets de le rappeler avec force. Donc voilà, si on va dans cette direction, on va dans quelque chose qui est absolument insaisissable. D'où l'importance, effectivement, de ces négociations dont vous parliez tout à l'heure.